bonjour, bonsoir, ou je ne sais pas quand tu regarderas cet épisode, mais en tout cas, salut. Moi, c'est Célémanie et on est autour du point G. Alors, aujourd'hui, on a une invitée de luxe, oui, justement, Bitchy Luxe, voilà, j'ai déjà introduit. Et donc, Bitchy, c'est plus de 5000 K sur Insta, non, plus de 5K, pardon, sur Insta, c'est plus de 30 000 followers sur TikTok. Et en plus, elle est Moulouba comme moi. Moulouba, c'est un peuple au Congo, les meilleurs du monde entier, comme ça, vous savez. Yeah, yeah. Donc, sans plus tarder, Bitchy, Hi. comment ça va? Ça va bien en tout cas. Pas la première fois à Liège. Non, pas du tout. Je viens souvent ici, j'ai de la famille ici, so yeah. Mhm. Alors, sans plus tarder, présente-toi. Donc voilà, moi je m'appelle Bitchy Lola Kabea et donc je suis sur le réseau sur le nom de Bitchy Luxe et je suis éducatrice de profession. J'ai étudié socioculturel, donc tout ce qui est communauté. J'aime beaucoup ma communauté, réveiller de conscience, tu vois, sur des conversations qui sont vraiment importantes, sur des choses que je trouve qu'on doit réfléchir sur ça. Mhm. Et j'aime juste la culture congolaise. Hein, Mhm. j'aime bien. Mhm. Et j'aime vraiment la culture congolaise, mais vraiment plus profond. Pas seulement les dombolo, plus Mhm. profond, Plus vraiment. profond, oui, oui. Culture avec le grand C. C'est sa culture, il y a aussi histoire, il y a Yeah, aussi exactly. tous les rites, Exact. totalement. Il n'y a Oui, pas que la danse dans la exactement. culture. Voilà. Alors oui, vous entendez que Madame n'est pas francophone. Madame est flamande et elle insiste, elle n'est pas bruxelloise, elle est flamande. Donc du coup, ici, ça va un peu parler en franc-anglais, peut-être même des fois, elle va peut-être dire des mots en néerlandais, on va rien comprendre, mais en tout cas, voilà, sachez que cet épisode, en tout cas, on va bien parler. On va Ouais. parler toutes les langues. Ok. Mhm. Merci pour ça. Parce que ça me stresse à chaque fois avant de commencer. Non, ouais. Mais les Français, ils sont super durs avec leur langue. Tu peux pas, ton la, les une, le lait, ça doit être à la bonne place, sinon pas. Mais bon, Oui, c'est voilà. vrai. C'est vrai parce que, voilà, quand j'ai rencontré des anglophones et tout, ils s'en foutaient. Alors que moi, je ne parle pas anglais. Ouais. Voilà, Tu donc vois? du coup, ils s'en foutaient. Ouais, non, non, Ouais, c'est et nous, vrai. on aime bien aider. Quand quelqu'un essaye de parler, que ce soit l'anglais ou le néerlandais, ben, nous, on apprécie, on les aide. Mais les Français, ils vont pas t'aider, hein. Je te T'es jure. bête. Je te jure. Enfin, les francophones, du coup, parce que les Belges francophones, c'est Ouais. pareil. I see you. Voilà, Mhm. tu vois. Alors, du coup, tu as parlé de justement culture avec un grand C. Est-ce que tu sais Oui. nous dire ce que tu fais en fait sur les réseaux, quoi? Ok, voilà. Donc, c'est que je fais sur les réseaux. Alors, tout d'abord, je commençais avec mon podcast Menji, là où je faisais des interviews avec des creatives de notre communauté en leur posant des questions sur leurs inspirations. Parce que j'aime beaucoup, en fait, qu'on puisse documenter tout ce qu'on est en train de faire. Je trouve ça super important. Je trouve que déjà, on nous a arraché tellement de notre histoire, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas documentées, il y a beaucoup de choses qui ont été brûlées, nos bibliothèques, des choses à propos de our elders, Mhm. de nos ancêtres qui sont pas là, en fait. Et c'est pour cela que je trouve ça tellement important. Moi, je prends de chaque chose des photos. Mes petits frères, ma grand-mère, elle dit ça, je note. Ma mère me montre la photo, je le mets dans la photo d'album parce que j'ai pas Mhm. envie que mes enfants, moi, ils ont des trous comme moi j'ai. Parce que pourquoi? Parce que la génération euh, avant nous, ils n'ont pas forcément pensé à documenter les choses et qu'on nous a déjà aussi arraché beaucoup dans notre histoire. Mhm. Donc, je suis vraiment sur ce truc-là de documenter. Donc, si je vois quelqu'un dans notre communauté super intéressante en train de créer quelque chose, I'm like, sit down, je dois te filmer, je dois te tirer en photo, tu t'appelles comment, qu'est-ce que tu as fait? Comme ça, des générations à venir, quand tu t'intéresses à quelque chose, tu ne penses pas que c'est bizarre ou ça vient d'où. C'est pour ça qu'on pense qu'on est des gens bizarres. Moi, je ne Mhm. connais pas des gens bizarres. C'était pour moi super, super relevant quand j'ai été en 2018 au Congo et je parlais avec mon père et mon père m'a fait savoir que mon grand-père a travaillé quelque part avec le Lumumba.
Et en moi, ça a réveillé ce sens de « Ah, pourquoi je suis intéressée à la politique, à something ?» Donc, ça coule quelque part dans mes veines, en fait. Et des fois, quand on ne sait pas toutes ces informations-là, parce que nos familles, ils n'ont pas documenté notre histoire, ben on s'appelle vite fait des enfants bizarres. Moi, dans ma famille, je suis un bizarre. Alors que non, il y avait peut-être 10 ans après, there was somebody Oui, voilà, who was c'est just ça. like you, qui était juste comme toi. Et, Mais tu ne le sais mais pas, tu ne quoi. le sais pas. Et c'est pour cela, dans Menji, je voulais vraiment donner la parole aux gens et pouvoir documenter au maximum des histoires dès que je pouvais. Comment on pense maintenant, comment on est maintenant. Cette génération congolaise ici, diaspora, en Belgique, on est qui, on parle de quoi, pour que ça reste et que nos enfants ne vont pas se sentir perdus, on ne connaît rien. Nous, on est là en train de chercher crise identitaire, you know, we're looking, mais so yeah. Des fois, là, en fait, même souvent, la réponse à nos questions se trouve en fait dans nos ancêtres. Voilà, Mhm. voilà. Ça, je suis Juste tellement le fait juste de savoir que mon grand-père a travaillé quelque part dans l'équipe de Lumumba, je ne dis pas vraiment dans son cercle amitié, mais en tout cas, il aidait, il faisait aussi, il partait dans des manifestations. En tout cas, il soutenait très grave ces messieurs. Et moi, je me suis toujours sentie super attirée par le personnage Lumumba, vraiment en profondeur. Même quand j'étais au Congo, je voulais vraiment savoir, tu vois, même quand je marchais au Congo, je disais, je suis dans le pays de Lumumba, you know, like, that spirit has to be in me somewhere. Je me disais, why are you so obsessed? Pourquoi alors que c'était peut-être ton grand-père qui était au fond de toi et toi en train de dire ma petite fille, ouvre les yeux, quoi. Voilà. Et quand mon père m'a vue, mon père, il était là, il m'a fait, wow, t'es vraiment... ton grand-père, Comme il lui. était vraiment comme ça. Lumumba, tout ça, le Congo. Et quand il m'a dit ça, I was like, wow. Je sais d'où je viens. Je sais d'où je Et viens. c'est très important wow. pour nous. J'étais juste là, wow. Ouais. Et j'étais like, I'm okay. Donc tout va bien avec moi en fait. Ça Oui. vient de quelque part. Voilà, c'est ça. J'ai pas sorti ça. Je suis pas votre extraterrestre de la famille. So yeah. C'est vrai. Ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que je sais pas si tu vois les histoires d'homonymes. Tu vois, quand tu donnes le prénom... Ndoi. Voilà, Okay. Ndoi, Yes. oui, c'est ça, voilà. En lingala, on dit Ndoi, c'est homonyme. Et en fait, moi, je suis la 3e Sélémanie. Et c'est la famille de mon papa. Et la famille de mon papa, bon, c'est un peu complexe. Non, c'est pas complexe de trouver des informations, mais c'est juste que comme je suis pas vraiment, vraiment aussi proche de mon père que ma mère, c'est plutôt compliqué. Mais récemment, j'ai dû parler avec mon papa et ma sœur en même temps. Et en fait, j'ai su que mon grand-père était un littéraire, tout comme moi, quoi. Tu vois, que limite, mon papa, pour discuter avec lui de choses assez houleuses, assez importantes, mon père était obligé de passer par les lettres. Il était obligé de lui faire une lettre et lui donner. Et ça m'a réveillée parce que moi, je suis blogueuse, tu sais bien, j'écris, je lis beaucoup. Je me suis dit, ah oui, ça vient pas... tu vois, ça vient pas de nulle part, quoi. Tu vois, parce que dans ma famille, je pense que je suis une des seules qui écrit beaucoup et qui lit beaucoup. Il y en a, hein, mais pas vraiment beaucoup, quoi. Donc, ouais, je pense que en tant qu'enfant de la diaspora, c'est tellement important de savoir d'où on vient parce que, voilà, nos parents, en fait, ils n'ont pas eu le luxe de se dire d'où je viens. Parce qu'ils savaient d'où ils venaient, mais en fait, ils devaient avancer parce que d'où ils venaient, il n'y avait pas d'espoir, entre grands guillemets, alors que nous, non, ça va, on est en 2023. Je dis pas qu'on va, genre, on est les nouveaux colons, là, à revenir à l'Afrique et le relever, pas du tout, hein, chacun sa place. Mais en tout cas, il y a quand même un espoir de déjà se dire, pour nous, en fait, on sait qui on est, il faut juste chercher, quoi, comme tu l'as fait, quoi. Et donc, là, c'était donc pour Menji, le podcast. Donc, vraiment, en fait, c'était vraiment important pour toi de archiver. En fait, c'est ça. Oui, voilà. c'est ça. C'est pour cela, Menji. Et puis, l'histoire de Et ça veut dire quoi Menji, c'est en Chiluba, Menji, normalement. Parce que là, Menji, je dis comme ça. Oui. Pour que le nom soit universel, you know, oui. Mais c'est en Chiluba, ça se lit Menji. Et c'est les pensées, c'est l'intelligence. Comme je suis souvent dans mes pensées, donc en même temps aussi, mes pensées qui m'apportent beaucoup d'intelligence. Donc, j'ai appelé ça Menji. Ok. Chiluba, c'est une langue au Congo, pour ceux qui ne savent pas. Oui, au Kassai. Les meilleurs. Et nous, là, on va nous attraper notre veste, notre tribalistes. Les tribalistes, voyez. Les petites filles de Fachi, voilà. Non. Je te dis. Ouais, donc voilà, Menji, c'est archive. Et puis, voilà que un beau jour, moi, je me réveille, je te vois sur TikTok. Qu'est-ce qui s'est passé? Girl, je t'explique. Donc, moi, TikTok, j'ai commencé TikTok l'année passée en juillet.
Et tout ça parce que ma famille, mes amis proches m'ont poussé, mes cousines aussi, m'ont poussé. Bitchy, il faut que tu pars sur TikTok parce que ça, c'est ton réseau. Ok. Parce que comment je suis, ma personnalité, je suis toujours la comique de la famille, dans le groupe des amis et tout. Et ils ont dit, mais tout ce que tu fais, même tes stories Instagram, c'est trop marrant, mais il faut le mettre sur TikTok. Moi, je ne voulais pas parce que moi, je me suis dit, j'ai trop de réseaux, en fait. Ouais. Donc, c'est quoi? Je vais avoir Facebook, je vais avoir Instagram et encore TikTok. Like, it's too much. Et comme je me suis dit, non, s'il te plaît, commence. Et après, je me suis dit, OK, ça va, je vais juste commencer à mettre mes vidéos. Donc, je commençais à mettre des vidéos. Et déjà, je voyais que ça marchait. Même juste au début, comme ça marchait bien. Oui, parce qu'au début, tu faisais pas ce que tu fais maintenant. Au début, c'était juste quoi? Des story time? Qu'est-ce que tu faisais Ouais, au des tout début? story time et je me filmais moi-même en train just being me actually. Juste en étant moi, en faisant mes trucs et just being very creative dans ça. Mais après, j'ai compris que en fait, TikTok, ça part très vite. Ouais. Ça part très vite et avec la personnalité que j'ai, I can actually push through. Donc, je peux aller beaucoup plus vite sur TikTok que sur Instagram. Donc, j'ai compris ça et je le prenais beaucoup plus au sérieux, à vraiment créer du contenu. Mais je restais juste moi-même. Si j'avais quelque chose à dire, je disais. Donc, j'essayais juste de poster mes stories que je disais sur Instagram, de poster aussi sur TikTok. Et après, juste un soir, j'étais inspirée et j'ai commencé à faire un truc de tantine. Ah non, en fait, le truc qui m'a inspirée de faire le truc des tantines, c'était le mariage de ma sœur. Okay. Ma sœur s'est mariée l'année passée en décembre et pendant le mariage, tu vois de tout. Des tantines, des oncles, donc tous les trucs familiales, comment il faut s'organiser, les tantines qui ne sont pas invitées, les autres. Donc, voilà. Donc, c'était... Et là, j'ai tellement dû... Là, tu étais inspirée, quoi. J'étais inspirée, en tout cas, quand j'ai vu comment les gens se sont comportés au mariage, aux invités, jusqu'à tout le monde, je me suis dit, waouh. Et comment aussi, on donne aussi de conseils aux jeunes mariés. Tu vois, quelqu'un qui va aller se marier et comment c'est de tenter de se retourner contre moi parce que c'est ma petite sœur qui s'est mariée et pas la grande sœur. Donc, c'est quand on tourne. Donc, tous ces pressions-là, j'ai beaucoup dû à faire aux tantines. Donc, les tantines tournaient quelque part dans ma tête. Et donc, je me suis juste mis là dans ma cuisine. J'ai mis mon téléphone et j'ai fait comme une tantine qui jugeait comment ma sœur avait embrassé son mari le jour du mariage. Et est-ce que c'est véridique ou pas? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. En fait, et tu sais, moi, je suis quelqu'un, mais j'ai ça depuis que je suis petite. Je peux regarder quelqu'un et l'imiter. Ouais. Mais avant, quand j'étais petite, ma mère m'interdisait ça parce que les gens se sentaient vraiment heurtés. C'était pas... Tu sais, je rigole parce que ma grande sœur est pareille. Ma grande sœur, elle sait tellement bien imiter les gens. Et tu vois, ma grande sœur, tu vois, elle a 30 ans, donc c'est vraiment une autre génération et tout. Et elle, je lui ai toujours dit, toi, si tu étais née dans l'ère de TikTok, t'aurais percé, vraiment. Parce que la manière dont elle imite les gens comme toi, franchement, vraiment, je capte. Donc, ma mère, je disais, maman, regarde, la tantine, elle part comme ça. Et puis, ma mère dit, arrête de faire ça, parce que c'était tellement vrai. Elle commençait aussi à rigoler. Elle pensait, comment je dois t'apprendre du respect. Il faut respecter les grands, arrête de l'imiter comme ça. Donc, j'ai toujours eu ça. Et l'autre truc, je suis quelqu'un, j'analyse, en fait. Moi, j'oublie rien. J'oublie rien quand il y a des événements super importants. Je veux te dire mot par mot qu'est-ce qu'on a dit. Donc, ça reste vraiment dans ma tête. Et surtout, si c'est côté culturel, ça reste vraiment dans ma tête parce que ça m'intéresse. Donc, je vois comment les gens agissent et je mémorise ça. Donc, j'ai mis le téléphone là et j'ai totalement dit tout ce que les tantines elles étaient en train de dire, donc tout. Et j'ai posté ça sur TikTok. Et dis-toi que quand je suis allée dormir, dans mon lit, je me suis dit... Bitchy, pourquoi tu fais la clown comme ça? Ça, c'est quand même trop la clown. Enlève, supprime cette vidéo. Mais je me suis endormie. Okay. Donc, le univers a dit, pourquoi toi, tu veux casser ton truc? Dors vite, vraiment. Dors vite. J'ai dormi. Et le temps que je me réveille, je prends mon téléphone, je vois plus 99. Je vois des appels de mes copines. Je me suis juste dit, voilà, il y a un truc sur moi, je suis dans la sauce. En fait, voilà quoi. Aujourd'hui, c'était mon tour. Ouais, vraiment. Ils m'ont carrément mis dans le pondou. Dans l'Instagram à des sous, vraiment. Ils m'ont mis dans le makoso. Là, tu t'es réveillée avec le cœur, vraiment. Je me suis réveillée avec le cœur. Je n'osais pas toucher mon téléphone et je voyais tout TikTok. Ça montait mon téléphone. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, je regarde comme ça, donc j'ouvre.
Et je vois des gens en train de rigoler. Elle est trop drôle. Oh mon Dieu, envoyez, shared. Je regarde le followers. Je dis, c'est quoi ça? Je ferme mon téléphone. Je dis, mais c'est quoi ça? Et après, quand je commence à lire, je dis, oh my God, people like it. Et là, directement est venu en fait ce côté-là que j'aime bien analyser notre communauté, apporter des réflexions. Je me suis dit, bon, comment je vais utiliser ça pour en fait les attraper et leur dire quelque chose. Donc, je commençais à mettre de thèmes super importants Voilà. dans mes sketchs and that's how C'est ça ça, continue. c'est ça que j'aime beaucoup avec ton contenu, c'est que c'est drôle, mais il y a toujours une morale, en fait, c'est ça. Et c'est un peu ça, notre caractéristique en tant que Congolais, c'est qu'on sait s'amuser, on sait faire rire. Genre, voilà, je fais partie des personnes qui fréquentent beaucoup de Noirs pas congolais, et la plupart des personnes pas congolaises me disent heureusement que vous êtes là les Congolais parce que vous êtes trop drôles sur Twitter, TikTok et tralala, enfin sur les réseaux quoi. Donc du coup on aime bien l'enjaillement et tout, mais c'est, je dirais pas rare, mais bon en tout cas c'est le contenu on va dire plus intellectuel, en tout cas plus de réflexion, il n'est pas mis en avant. Il existe, il y en a beaucoup qui font, mais c'est pas mis en avant, c'est plus voilà des danses, des trends, de l'enjaillement tout simplement, alors que non, il y a plein de choses à dire, dont les thématiques que tu présentes, quoi, tu vois. Quand tu as fait la première vidéo, tu avais déjà cette idée d'éduquer. Enfin, oui, est-ce que tu avais déjà une idée d'éducation ou là, c'était juste pour faire rire et c'est tout? En fait, non, j'avais quand même l'idée de l'éducation parce que ça m'avait saoulé en fait comment ces tantines, elles avaient agi et je voulais, comment je peux dire, je voulais vraiment, parce que je faisais ça et j'ai tellement fait bien la première vidéo, là, la tantine qui juge le mariage et tout, parce que je me suis vraiment mis dans sa peau, en fait. Tu vois vraiment comment elle parlait, le visage, les doigts, les nanani, nanana. Et quelque part en moi, vraiment, et quand j'ai fini ça, même quand je regardais, je me suis dit, mais c'est méchant, en fait. Meuf, c'était trop drôle, désolée. Et même moi, j'avais même pas vu like the funny part into it. Moi, Oui, moi quand j'ai mis la vidéo, moi je me suis dit, ah regarde comment la tantine elle est méchante. Regardez comment la tantine elle est méchante. Et puis quand les gens commençaient à trop rigoler, c'est là que je suis venue avec l'idée de mettre dans mes légendes pourquoi j'avais fait ce comportement. Parce que je voyais que c'est tellement normalisé. Je pense que même moi-même, j'étais pas choquée. Non, j'étais pas prête de voir à quel point les gens trouvent certains comportements que je fais très marrantes, plus marrantes qu'il y a que des réactions qui viennent en fait pour directement refléter sur le comportement et dire ah that's not good, tu vois, c'est pas très propre. Et c'est quand j'ai remarqué ça, je me suis dit non en fait moi je suis pas en train de faire la comédie avec vous, moi je suis en train de vous montrer des choses qui sont vraiment pas bien. C'est là que j'ai commencé à écrire, mais je vois aussi que ça marche pas toujours. Ça marche pas. Ah ma chérie, en tout cas est-ce que les gens aiment lire? Vraiment. Mais je cherche maintenant, je me suis dit, je veux mettre ça à la fin. Tu vois, le texte que je mets dans les légendes, je veux mettre ça à la fin. Et comme ça fait partie de la vidéo. And maybe, il y aura déjà plusieurs personnes qui pourra le lire. Parce que je me dis, d'abord, je me suis dit, mais arrête alors de mettre la comédie dedans. Je dis, je peux pas. Parce que ça, c'est moi aussi. Et j'avais parlé aussi avec une autre humoriste parce que pourquoi je ne mettais pas mon contenu sur tous mes réseaux comme Instagram? Parce qu'en fait, je me dis, j'ai pas envie d'être une comédienne. Tu vois, à chaque fois que je dis, je suis pas une comédienne, je dis, arrête, t'es une comédienne. Arrête, pardon, je suis vraiment désolée. Mais ça, c'est parce que les gens n'ont pas autour d'eux, ils n'ont pas autour d'eux des gens qui savent bien imiter. Moi, voilà, en fait, tu me fais penser à ma sœur. Il y a des gens qui sont nés pour imiter les gens et ils font ça très bien. Et en plus, tu as un humour décuplé, tu as beaucoup d'humour, quoi, tu vois. Donc, tu n'es pas comédienne, c'est juste que tu es drôle. Like, for real. Et donc, comme je veux quand même garder cette image d'éducatrice, pour moi, vraiment, c'est super important parce que je me dis, si quelqu'un prend ma vidéo et l'enlève du contexte sans le légende, la vidéo devient en fait moi qui reproduis un certain... caricature. Caricature, caractère, des stereotypes. Mais c'est pas seulement aussi stereotypes, those are real. Donc, c'est des trucs qui sont vrais, tu vois. C'est vraiment... Et j'étais même choquée de voir comment ma tante, c'est comme ma mère, c'est comme ma tante, c'est comme ma grand-mère, c'est comme moi. Ça, je dis, moi, je pensais que je vous amène vraiment un truc qui vient au fond de moi. Non, il y a tout le monde qui a vécu ça. Donc, j'avais pas envie d'être vue comme une comédienne.
Comme une comique. En fait, c'est ça. Et or que je me dis, no guys, it's not funny. Donc, c'est pas marrant. Le comportement, on doit pas avoir ces comportements. En fait, on a grandi dans ça, mais c'est pas comme ça qu'on doit être. C'est pas comme ça, Yaya, vraiment. Non, c'est pas comme ça. Et donc, j'ai douté super fort de mettre mon contenu sur Instagram, de peur que le message n'allait pas passer. Mais je suis quand même contente quand les gens me disent non, le message passe. Oui, c'est ça. Ça passe. Et moi, j'avais du mal à accepter ou bien de voir mon contenu et d'accepter que sans ma légende, le message va quand même passer parce que je veux vraiment pas que ça soit juste reproduire nos tantines in a funny way et pas en fait refléter sur le comportement de nos tantines. Il faut vraiment, parce qu'il y a des gens, elles ont maintenant 35 ans, c'est nos tantines. Mais de ouf. Complètement. De ouf. 35 ans, c'est même trop. 30 ans, Ouais, 28 ans, elles se comportent comme nos Comme tantines. une tantine. So it's... Et même quand on dit nos tantines, mais nous, on est déjà ces tantines-là, si on ne prête pas attention, parce que combien de gens que je vois dans des commentaires de jeunes mamans qui disent « Ah ouais, ma mère était comme ça, mais moi, si je m'attrape à faire ça à ma fille, donc je fais la même chose. » So it gets very fast qu'on va reproduire le caractère de nos mères et de nos tantines. Et on est là, on les appelle les toxiques. But guys, vraiment, regarde-nous. Ben oui, Regarde-nous. c'est ça. Tu vois, on revient encore à le thème du début, c'est-à-dire regarde d'où tu viens et je te dirai qui tu es en fait. Et on a un peu du mal à regarder un peu derrière alors qu'on n'a qu'à juste voir nos mamans comme elles sont. Et puis si on remet pas, en fait c'est ça, si on ne remet pas en question les comportements, on va les perpétuer parce qu'on n'a vu que ça, quoi, tu vois. Récemment, j'ai fait une story du matin. En gros, les stories du matin, c'est avec des mèmes. Enfin bon, bref, je crée une histoire que j'ai vécue. Et c'était une... Quand j'étais plus jeune, il y a une tantine de l'église qui m'a soi-disant vue embrasser mon amoureux de l'époque. Donc, du coup, elle l'a dit au pasteur, qui le pasteur l'a dit à ma mère. Et à la fin, j'ai posé la question à mes abonnés, qui sont les tantines de demain, en fait? Parce que tout le monde est en train de dire, ouais, c'est vraiment pas bien. Et nanana. Je dis, ok, c'est pas bien et tout ça, mais est-ce que ce comportement-là va s'arrêter? Et surtout aussi, la deuxième question que j'avais, c'est quelle est la place des pasteurs aussi dans notre communauté? Comment ça, toi, tu vas passer par le pasteur pour dire que soi-disant la fille de maman, quoi, bref, a embrassé, tu vois? Pourquoi lui? Oui, en fait, tu vois, c'est que moi, je réfléchis quand je faisais mes vidéos, je me dis, on a tous, on dit en français dicton. Oui. C'est dicton c'est un village qui éduque a child, you know. Et je me dis, en fait, maintenant qu'on n'est plus dans nos villages, et même si je sais que, parce que maintenant les Blancs, ils ont dit, village, c'est tout le monde, non. Chez nous, on savait bien c'était quoi le village. C'était quoi le village, oui. Et qui faisait partie de ces villages. Et qui faisait quoi. Et qui faisait quoi, et tout comme ça. Mais maintenant, nous, on n'est plus dans nos villages, là. Maintenant, on se retrouve ici, là où des choses sont vraiment différentes. Mais on garde quand même cette nostalgie-là, au Tozana Katia village. Mais si on traduit bien cette village-là, qui aide nos mamans à nous éduquer, qui aide nos mamans à payer notre école, qui aide nos mamans à nous nourrir. Il n'y a plus ça. Donc ici, ce village-là s'est transformé, moi je le trouve dans la diaspora, s'est transformé en songi-songi, en fait, à les rapporter sur l'enfant. Et c'est là qu'ils vont appeler, ah ouais, non, j'étais allée dire au pasteur, et ça, en tant que moi qui fais partie du village, j'ai le droit en fait de venir faire ça. Mais tantine, quand je manquais 1 euro pour prendre le bus pour l'école, où était le village? Vraiment. Tantine, quand ma mère souffrait avec moi et tout comme ça, où était le village? Donc, en fait, le village se présente comme on a déjà tout. On peut aller, on a tout, on a beaucoup de choses maintenant toutes seules, la voiture, le travail, l'argent. Mais on a quand même cette idéologie-là de village. Et maintenant, village, voilà, ça s'est un peu transformé c'est mêlé dans la vie des gens. Parce que qu'est-ce que tu vas aller encore apporter à quelqu'un? On pense qu'on ne doit plus aller apporter de l'eau, on ne doit plus aller apporter de l'huile, on doit plus aller apporter du riz. Mais non, maintenant, c'est juste I got an eye on you. C'est ça le village. It's just an eye looking you. Je te regarde de loin comme ça là et je veille sur toi. Ouais. Et même si toi tu trouves que je me mêle trop de tes affaires, non, c'est pas grave. Je fais partie du village. But that's not the village. C'est pas ça le village. So we have to
on doit en fait revoir cela et se poser la question, ce village-là, comment ça s'est traduit dans la diaspora parce qu'on n'est plus dans nos villages. On doit revoir ça. Totalement. Et c'est pour cela, and that's why these aunties, c'est pour cela de tantines comme ça, elles restent dans le truc de rapporter l'enfant, aller dire ça sur l'enfant, aller dire ça sur l'enfant. Mais quand l'enfant même a son diplôme, combien de tantes vont venir te donner un cadeau? Franchement. Ils vont pas te féliciter. Le village, c'est pas seulement quand tu vois un enfant faire un truc négatif. Tu as vu, j'ai eu mon diplôme. Tu as vu, c'était mon anniversaire. Tu étais venu, où est le village? Mais le village est là quand je fais quelque chose de mauvais. Laisse tomber. So, quand tu te demandes comment elle est partie chez le pasteur, c'est le nostalgie du village, mais elles savent plus comment utiliser. Je sais pas si je me fais comprendre. T'inquiète, j'ai bien compris. En fait, voilà, au lieu de perpétuer cette belle valeur, c'est vrai, l'éducation par les pairs, l'éducation avec tout le monde, c'est quelque chose de crucial. On ne peut pas éduquer une personne, c'est trop d'énergie. On ne peut pas éduquer une seule personne, enfin individuellement, c'est trop d'énergie. Créer en humain, voilà. Mais frère, là, c'était le fétiche de Karaba, en fait. C'était tout simplement ça. Donc ouais, franchement, Menji et ton contenu, en fait, TikTok se ressemblent quelque part. Oui, mais il faut maintenant le trouver. Il faut maintenant trouver ma communauté qui le comprenne parce que là, maintenant, j'ai affaire à des tantines et des tontons qui m'adorent. Oh my God. Je suis devenue le chouchou de tantines, mais elles ne comprennent pas le message. Pour elles, parce que comme moi, je dis, c'est que nos mamans disent, nos tantines, nos oncles, nos papas et tout, et elles, deux fois, j'ai même des réactions. Maman, t'es bango bien. Maman, tu les as bien prêchés. T'as bien parlé. Or que j'ai sorti des phrases sexistes, toxiques, comme tu veux. Mais elles vont venir m'applaudir et tout ça parce qu'en fait, elles ne lisent pas. Donc, je sais qu'il y a partie des jeunes qui comprennent, qui savent quand même, oui, elle écrit quelque chose là en dessous, donc elle est en train de dénoncer, mais il y a beaucoup de tantines. Pour elle, TikTok, je suis juste cette petite qui joue la tantine, et elles ne savent pas que je les mets en face d'elle. Et ça, c'est difficile pour moi. C'est pour cela aussi, je reprends vite fait le podcast et reposter aussi des talks pour vraiment avoir ce travail d'éducation et pas seulement ce côté comique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu compliqué, cet aspect éducationnel. Je peux comprendre. Après, peut-être une idée, mais ce serait quoi de peut-être commencer la vidéo, puis après tu coupes, je sais pas. C'est ça, en fait. Aussi, il y a vraiment le bail de 15 secondes. Tu sais très bien que dans les réseaux, Et laisse tomber, TikTok nous a donné maintenant 10 minutes. Voilà. Maman, t'enquête. Maintenant, là, je vais faire 15 minutes, je vais faire rire. Après 15 minutes, je vais faire la réflexion dans la vidéo. Et tu penses vraiment que les gens vont... C'est ça aussi, tu vois, parce que là, tu changes. Maintenant, ou bien je travaille super fort pour, en fait, avoir ce personne-là partir chez Menji. Mais après, je n'aurai pas tout le monde. C'est pas grave. Sûr. Je reste quand même une creative. Si je gagne quelque part aussi, it's okay. Mais j'espère en tout cas de beaucoup ramener chez Menji. Mais quelque part, tout le monde à qui je parlais, ils me disent quand même, on comprend. Le message passe, même de tweets que je vois. Il y a vraiment quelqu'un qui avait tweeté, mais en fait, cette fille, Bitchy Lux, ses thèmes, c'est vraiment... Et je pense que si je continue sur des thèmes, après un moment, ils vont tellement se sentir attaqués, parce qu'il y avait une fille, elle avait réagi, elle a fait, j'ai tellement envie d'aimer son contenu, j'ai tellement envie de regarder son contenu, mais j'arrive pas. J'ai eu 2 personnes qui m'ont dit ça. Pourquoi? Et en fait, l'autre m'a dit, c'est positif que je dis ça, parce qu'en fait, c'est trop de trauma. Okay. Et là aussi, après un moment, j'ai aussi eu peur. Je dis, moi, je fais c'est des thèmes super importants et je redis ce que nos parents, ils ont dit. Pour beaucoup, ça les a laissés vraiment de marques dans le cœur et elles n'arrivent plus à attendre une tantine dire ce genre de discours. Ouais. Il m'a dit, en fait, c'est le discours que tu tiens qui est tellement exactement vrai. C'est que j'ai entendu tellement vrai que j'ai du mal à regarder ça parce que je suis gênée. Je suis gênée, en fait. J'arrive pas, j'ai plus envie de réentendre ça. Et après, je pense que ces personnes-là, je les aurai quand peut-être je vais commencer le talk. Menji, ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu m'as dit que tu avais donc maintenant une manager, carrément. Oui. Comment ça se fait que maintenant c'est sérieux, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Entre la personne qui veut juste... réexpliquer comment le mariage de sa sœur s'est passé. Elle s'est endormie, voilà. Et maintenant, manager, carrément, tu prépares en fait le Menji Talk pour avoir un... Crazy. Qu'est-ce qui s'est passé? Crazy. En fait, moi, j'ai beaucoup d'idées dans ma tête. Donc, moi, je vends de business plans
à mes copines comme ça gratuitement. Et elles le savent aussi. Ça, ouais, j'ai un truc, projet, j'arrive pas à le finir, je pars chez Beachy, elle me part vite fait, j'ai ça. I'm a Ok. Gemini. So, Lune en Capricorne, d'ailleurs, tu sais, ma chérie, en fait, c'est très drôle parce que moi, j'ai ma lune en Gémeaux et je suis Capricorne. Tu vois comment yeah. c'est quoi ton ascendant? Aquarius. Ah, ouais, Scorpion, mais bon, c'est pas grave. Yeah. Mhm, Donc, elles ont vu ça et mhm. plusieurs fois, je laisse des idées juste partir comme ça, qu'ils sont là, c'est génial, c'est génial. Mm. Donc le manager que j'ai maintenant, c'est ma copine. Et donc, elle a vu ça et elle a fait ça comme son travail. Donc, she Ah manage oui. other artists. Donc, elle gère Mm. aussi d'autres artistes. Donc, elle a vu ça, elle m'a dit, pardon, copine, hein, on est vraiment copines, mais toi, en fait, tu fais des choses et Le tu potentiel. vois pas le potentiel dans ça parce que toi, tu t'amuses avec ta créativité. C'est tellement drôle pour toi. C'est comme quelqu'un qui m'a dit comment tu peux être inspiré comme ça. Tu postes tous les jours et tous les vidéos. It's a masterclass. Mais en fait, d'où tu puises en fait ton inspiration. That's just something that I have. You know, I thank the universe. Merci à mes ancêtres et tout. Ancêtre, ma chérie, j'allais même dire c'est tes ancêtres, c'est le grand-père, là. Voilà. Ouais, grave. Mhm. Et, euh, Et donc, elle m'a dit, non, j'ai vraiment plus du temps pour gérer quelqu'un, pour manager quelqu'un, mais je veux quand même te manager toi, parce que Mhm. je crois vraiment à ça et j'ai pas envie que ça part de tous les côtés. Voilà. Et c'est Ouais. comme ça, elle a commencé à me manager. On a quand même fait un contrat, tu vois, un truc bien Ah, c'est sérieux, vraiment, vraiment carré, quoi. ouais, vraiment carré. Et je donne aussi quelque chose à la fin du mois pour Mm. que on puisse vraiment travailler et faire quelque chose de concret. Ouais. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. En fait, c'est elle qui a vu le potentiel. Elle m'a dit, mais t'es en train de grandir, mais est-ce que tu te rends compte par jour, deux fois par jour, je peux faire 1000 plus followers qui viennent. Mm. So, yeah. Et moi, je vois ça juste, oh, je poste, je ferme, je pars. Je me réalise Mm. pas. Bah oui, je C'est comprends. quand je sors dehors que quelqu'un me reconnaît, je dis, ah ouais, vous voyez vraiment ce que je poste. Oui, oui, je Même vois. si je vois les numbers, Mm. ça me dit rien, mais Ouais, quand ouais, je ouais. sors dehors et quelqu'un, c'est toi la fille des TikTok, je dis, ah ouais, les gens voient vraiment. Moi, dans ma maison, j'appuie. Et puis, je C'est mange ça. mon foufou. Bah oui. Je dis pas que Ma soeur purée, quoi, je te jure. Pareil, tu manges ta semoule et je tout. mange ma sémoule tranquillement. Zokande, derrière, il y a des gens qui rigolent, Il y qui a des pleurent, il y a gens, des gens qui se remémorent leur trauma, tout ça, je te dis, il y a tout ça grâce qui ou se à passe. cause. Il y a des mamans qui se posent des questions, qui s'analysent grâce à mes vidéos. Et Mm. ça, en tout cas, surtout quand je vois des tantines qui m'arrêtent. Oh, merde, en tout cas, c'est très bien ce que tu fais. Surtout elle. Continue. J'ai dit, wow. I'm really like, wow. Mhm. Là, Ouais. vraiment, ton travail d'éducatrice, donc là, c'est vraiment dans tout, donc dans tous les paramètres de ta vie, Je quoi. te dis, Le c'est professionnel, le privé. Tantine. it's everywhere. Like, en fait, et enfin, comme une jumeau aussi, as a Gemini, on a tellement d'activités, on veut tellement être dans tout. And Mhm. I'm so thankful que maintenant, je commence à voir le cercle, en fait, se fermer. Donc, en fait, me Oui. poser tranquillement, avoir, OK, oui, voilà, c'est vraiment... Et le lien, c'est le Congo. Like, Ouais. le truc qui est L- central dans tout ce que je L'îlot fais. central, c'est le Voilà, Congo, c'est ouais. le Congo. Et ça, like, as a air sign, de trouver ça et de rester focus, c'est Mm. très difficile. Mais maintenant, je suis très contente que ça commence à se voir. Oui, c'est vrai. Ça Puis, commence à être clair. mais c'est ça, c'est que dans tous tes contenus, c'est le Congo qui gagne, quoi. Oui. Donc, c'est cool. Parce que c'est quand même une pluralité de, Mhm. de contenus, mais la base est là. Donc, c'est bon, t'es quand même comblé en tant que Gémeaux. Ah, t'as vu, hein? Encore ce qu'on va avoir un peu de l'ordre. Voilà, c'est ça. We don't love that that much. We can't. T'es obligé. On sait pas s'organiser. Mais Mhm. en tant que manager qui est en Capricorn, Mm. donc ça me gère. Ouais, donc en tant que Capricorne, je comprends. Et Yeah. est-ce que tu as un objectif par rapport juste à TikTok? Mhm. C'est que je veux, objectif le plus grand, c'est vraiment euh, aller au Congo Mhm. et faire ce lien-là entre la jeunesse et le socio-culturel. Et quand je dis les culturels, avec le grand C. Parce qu'on a tellement ça. On a des écrivains, on a de spoken words, on a des gens qui connaissent tellement la géographie, Mhm. géographie La géographie, ouais. nos forêts, nos trucs, et aussi avoir vraiment des débats, et pas vraiment nos débats là où... Parce qu'on a trop ça dans notre milieu congolais. Quand tu parles, faut pas dire un truc bête. Tu parles bien.
Ou alors, du coup, c'est Donc, pour faire rire. ouais, ou c'est pour faire rire. Donc, on n'a pas juste de conversation là où we can just be. Et j'ai vraiment aussi envie de créer ces espaces-là, là-bas au Congo, avoir une maison des jeunes, là où la culture est centrale avec le grand C, et là où tout le monde qui fait la culture peut se retrouver, ou bien qui valorise la culture, qui veut faire quelque chose avec, peut se retrouver, pas que la danse, pas que le chant, pas que du théâtre, mais que ça soit vraiment beaucoup plus élargi. Donc, my dream, ça serait vraiment maison de jeunes, là où on peut avoir des débats. Pas seulement jeunes, aussi, maman. Débats, des conversations, être calme, réfléchir, oser aussi de dire que je pense différemment que dans notre communauté. Et je le dis sérieusement. That's how I feel. C'est comme ça que je me sens. Parce que là, on voit, par exemple, il y a je ne sais pas si tu as vu ça sur TikTok, c'est un peu un nouveau vague de pasteurs comme ça qui sont sortis. Et en fait, non, attends. It's positive, listen. OK. Ce vague de pasteurs, ils pensent différemment que le pasteur que nous, on connaît. Mais pour attraper des gens, ils sont obligés de passer d'une façon comique pour en fait passer leur message. Je sais pas si tu le connais, je pense qu'il s'appelle John, pasteur John, un truc comme ça. En tout cas, il fait gravement rire, mais il casse tout ce qu'on a connu comme pasteur, comme idée, comme image. Comme image de pasteur. Mais parce que chez nous, c'est tellement difficile quand quelqu'un se met debout et s'exprime, qui pense différemment, than you without putting it in comedy, les gens se sentent vite versés. Ouais. Vite. Donc, et j'ai envie de casser cela et créer en fait une maison là où les gens peuvent venir et avoir de débats et être ouverte que je pense differently. Et aussi, j'ai aussi envie de faire ce lien-là entre l'éducation de la diaspora et l'éducation qu'il y a au Congo. Parce qu'on pense qu'on est tellement différents. Celle au Congo, on pense à Abisson, on est des gâtés pourris, on nous a jamais tapé, on nous a jamais insulté. Or que, Yaya, on souffre. Même double, je sais même pas. On souffre en plus des deux côtés. C'est-à-dire que, et à la maison, et en plus... Le racisme, voilà. Tu vois, ils ont vraiment cette idée. Nous, on est toujours en train de rigoler, de s'habiller, de se maquiller. Et je veux vraiment que ce lien soit fait et que ça soit vraiment la culture de la diaspora congolaise avec des jeunes qui ont grandi au Congo, qu'on a plus de conversations, de voir comment on a grandi et comment on peut s'aider, que notre relation soit plus que juste Pesanga Mbongo, Pesanga Lipa Polati, donne-moi l'habit que tu as porté, donne-moi les chaussures que tu as portées, non. Qui puisse vraiment aussi nous comprendre et nous aussi on puisse aussi le comprendre. Avoir un échange autre que matériel en fait. Yeah, exactly. Ça. Mais ton objectif est très très intéressant. En fait, tu veux vraiment genre l'abolition de l'abus du droit d'aînesse. Wana française avec ma passion. T'as parlé le français. Pardon, Yaya, explique ça. Donc en gros, ce que... Purée, tu me tues. En gros, tu veux enlever le droit d'aînesse, ça t'as compris. Le droit, oui. Tu veux enlever quand on abuse trop de ça, tu vois. Parce que ce que tu veux, c'est un échange intergénérationnel, donc un échange entre les diverses générations. Mais ce qui casse le dialogue entre nos aînés, c'est le droit d'aînesse. Moi, ça m'énerve. Encore, toi, t'es Yaya, donc tu peux... Bah oui, tu peux saisir l'idée. Voilà, je suis Yaya, mais dans mon contenu, comme je crée, je sautais l'étape et je me comporte comme une tantine et je m'adresse aux tantines. Et il y a de tantines qui me comprennent, qui disent, voilà, mais il y a aussi d'autres qui se disent, ça c'est quel enfant qui se comporte comme une grande personne comme ça? D'où elle a vu ça? Donc c'est vu comme négatif en fait. Tu peux pas aller toucher quelque part qui se passe dans des mariages de tes parents, dans les mariages de tes tantines, comment tes tantines se sentent, parce que tu es un enfant. Pourquoi tu touches à ça? Mais ils oublient que ça nous touche, en fait. Vous êtes là, vous vivez avec nous. On est dans la même maison. Guys. Ma solo est Mikete. Donc, cette conversation n'est pas pour les enfants. Mais on écoute. Quand les voix, ça monte. On est juste en haut dans nos chambres. Voilà, c'est ça. Allô? Ça m'affecte les traumas que ça m'a laissé. Donc, j'ai le droit de parler de ça et de toucher cela. Mais ça reste quand même super difficile parce qu'il y a certaines tantes qui se disent tu n'auras en fait jamais la permission. Ou bien il faut se marier. Il faut savoir que moi, je fais tout ça. Je suis ni mariée, ni j'ai pas des enfants. Donc, pour eux, ils se disent en fait, va te marier, va d'abord faire des enfants, après tu vas venir me parler. Oh là là. Mais moi, je vais déjà parler maintenant. C'est même très bien, mais franchement. C'est ça, tu sais.
Je voulais partir après mes études, faire un master à l'étranger. Oui. Finalement, voilà, ça va peut-être pas se faire, je sais pas encore, bref. Mais en tout cas, ça a l'air d'être plus un non. Et de là, donc un tonton qui me dit, ah, bon, je suis quand même content que tu ne partes pas là-bas parce que moi, j'aurais préféré que tu partes avec ton mari, comme ça, il pourra te protéger. Oh, Seigneur. Je l'ai juste regardé et j'ai fait, d'accord. Enfin, tu vois, je suis même fatiguée. Ouais. Parce que en fait, je vois ce qu'il veut dire, tu vois. Comme je suis la plus petite chez moi, je suis une fille et tout ça. Et le monde dehors est méchant. Ça, je peux comprendre. Mais gars, je ne veux même pas partir juste pour bouger mes fesses. Je pars pour étudier. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, c'est encore pour protéger, protection, mari. Mais vraiment. Mais en fait, je me dis, tu veux que je me protège, frère, achète-moi, comment je peux dire, paye pour moi un truc de judo. Dis-moi comment je dois me tenir pour lancer des makofis, en fait. C'est ça? Tu veux me protéger? Ben, dis-moi. Atelier d'autodéfense, c'est ça? Paye. Exactly. Paye. Alors pourquoi l'homme, là, il va même venir faire quoi? Déjà, moi-même, comme je suis là, je suis très éveillée comme ça. Moi, je pense que c'est moi qui va défendre mon mari. En tout cas, c'est moi. Il faut compter sur moi. Ça sera moi vraiment le moukoussa, les kofis qui sortent. C'est moi. C'est pas lui. En tout cas, c'est pas lui. Et c'est pour cela aussi que moi, la raison pour laquelle j'ai pas envie en fait de rendre mon mariage public juste à cause de ça, parce que moi je veux que les gens ils m'acceptent en fait. Ouais, that girl she made it. Et on n'a pas forcément vu un mari in a picture, parce que pour eux c'est tu peux tout faire. Mais dès qu'ils vont voir un mari dans sa picture, elle s'est accomplie. Et j'ai pas envie de ça. Vous allez galérer, il y aura que moi en train de parler toute seule devant la caméra. Alors que la meuf peut-être Azan Azemi, non. Exactement, non. Parce que pourquoi dans notre communauté, il faut aussi vraiment accepter. Ils veulent trop. S'ils voient juste une femme sans homme à ses côtés, and she's successful, ils vont seulement dire, ils vont juste te trouver une histoire, que tu pars de gauche et à droite, ou bien que tu as powerful man behind you, or anything. No, just let us live. Déjà aussi dans mes réactions, ça vient à chaque fois. Au bas là, t'es marié. Mais pourquoi? Même pas si j'ai un diplôme parce que j'ai écrit éducateur. Non. Plus. Like for real. Parce que j'ai écrit éducatrice. Il y a personne qui m'a demandé si j'avais un diplôme. Mais tout le monde me demande si je suis mariée. Et comme si ça allait plus valoriser le fait que je me comporte comme une tantine. C'est vrai. Crazy. Tu penses que tu veux un mariage restreint, privé, à cause des réseaux, ou même sans les réseaux, tu aurais voulu? En fait, je pense que c'est à cause de nos mentalités, comment on est obsédé par les mariages. C'est pour cela, moi, j'ai pas envie d'afficher mon mariage parce que pour eux, une femme, tu es accomplie et tu as tout gagné dans ta vie quand tu as trouvé un mari, il t'a accepté, donc il t'a soulevé au rang des reines. Un peu solidaire. Moi-même, là, je me suis soulevée au rang des reines. Je suis là-bas. Désolée. Donc, voilà. Et c'est là, en fait, que les gens, après, ils vont dire, oh, applaudissements, on sait, she's a content creator, on sait, elle a un diplôme, on sait, elle a ça, elle est intelligente, mais est-ce qu'au bas, là? Et c'est ça, en fait, moi, j'ai pas envie de donner ça aux gens. J'ai pas envie de donner ça aux gens parce que je me dis, non, vous devez apprendre à regarder une femme sans savoir son statut matrimonial, vraiment. Exactly. What's the problem? Why the obsession? Les gens sont tellement... Vrai. En fait, c'est ça. Moi, j'ai juste pas envie. C'est même pas parce que, oh, je veux garder mon copain, oh, ma vie. Non, moi, c'est vraiment un truc, c'est vraiment... it's a way of activism. Que j'ai pas envie to show a man by my side because... Et même si je l'ai, et c'est important, je suis pas en train de dire que je fais toute seule et ils m'ont dit, oui, mon copain va plus vouloir faire des choses pour moi. J'ai parlé trop fort, la femme. Waouh. Ne pensez même pas. In my private life, I got everything I need. Love is love. Mais l'amour, c'est doux, mais... L'amour, c'est doux, mais comment ils sont en train de mettre ça sur le femme as you have to show us that. Tu dois nous montrer que tu peux avoir un homme qui se met à genoux pour te demander, pour te demander en mariage. Then actually, you really... Surtout dans notre communauté. Ah ouais. Il faut que tu puisses prouver ça, que on est venu te doter, que toi, on t'a fait ça, que t'as porté une robe, qu'il y a eu tous ces tralala avant qu'on se dise... On t'a honoré. On t'a honoré. Devant les parents. Honoré devant le parent.
avant que tu... Même des diplômes, on ne fait pas ça, on voit pas ça de la même valeur. C'est pour cela, moi, dans ma famille, quand il y a une de mes nièces, cousines, qui reçoit son diplôme, j'appelle toutes les familles pour faire des cotisations. L'année passée, je cotisais plus de 500 € pour ma cousine quand elle a eu son diplôme. J'ai envoyé à tous nos tontines de la famille, un message comme ça long. Je les ai dit, allô, on avait cotisé pour le mariage de ma sœur, Rosalie, parce qu'elle s'était mariée. Mais là, maintenant, il y a Jocelyne qui a eu son diplôme. Et ça aussi, ça mérite aussi des félicitations et de l'argent. Parce qu'on cotise seulement le mariage et pour le matin et pour les diplômes. Mais dis bien, meuf, franchement. Et les diplômes. T'as vraiment bien parlé. Et j'ai vraiment mis ça dedans. J'ai dit, on doit valoriser chaque étape dans la vie de quelqu'un. Vraiment. Qu'au soit diplôme, qu'aussi sa maternelle, tout ça fait partie en fait. Et tout le monde, et tous les tontons, ils étaient là, oui, c'est vrai. Tout le monde a envoyé. J'ai dit, couple, 100 €, célibataire, 50 €, étudiante, 25 €. Comme vraiment ils font dans les matins. Hein. Et vraiment. Pour le mariage, ils mettent même, chaque personne doit donner 200, je ne sais pas quoi là. Vraiment. Et ils ont tous donné à ma cousine. Elle a eu l'enveloppe. Je dis, Jocelyne, tiens. Et quand je donnais cette enveloppe à ma cousine, je le donnais devant mes nièces pour passer le message. Tu es honoré, tu es valorisé par la famille quand tu reçois aussi ton diplôme. Tu n'es pas seulement honoré et valorisé par la famille quand tu vas te marier. Quel message on passe, en fait? C'est trop intéressant, meuf. Quel message on passe? Et quand je fais ça, tout le monde a vu, oh, il y a Jocelyne, c'est bien. J'ai dit, oui, on a donné à Jocelyne 500 €. Elle a eu son master. Et c'est dur. Comment c'est dur? Et c'est dur. Et c'est bien. Et on doit encourager ça. Et en tout cas, tout le monde savait que... Et c'est là, elle a commencé à recevoir des appels. Oh, félicitations. Ah oui, félicitations. Ah oui. J'ai dit oui. Et passez là aussi des conseils. Parce que quand on se marie, vous nous appelez pour nous donner des conseils. Soyez soumise, soyez ça. Mais si je n'ai pas eu diplôme, pèse un conseil, tonton. CV. Toi, t'as fait quoi, toi? Interview. And that's the reason. C'est pour cela, moi, j'ai pas envie d'exposer le couple parce que dès que tu fais ça, c'est là que tout le monde se dit c'est bon. C'est bon. En fait, même tout est ramené à ça. Et puis même, à un moment donné, tu vas voir dans tes commentaires, il est où, monsieur? Pourquoi tu fais pas des vidéos ensemble? Aussi, bon, même si on s'écarte de la communauté congolaise, de toute façon, le couple fait vendre. De toute manière, l'amour fait vendre, tu vois. Et malheureusement, quand tu es créateur ou créatrice de contenu, dès que tu es en couple, tes followers peuvent monter parce que voilà, ça fait vendre, on aime bien et tout ça. Mais c'est vrai que toi, t'as plus à perdre. Exactement. Et moi, en fait, je me dis, et quand les gens, ils vont me dire, ah oui, monsieur est là, mais moi, j'ai commencé ça. Monsieur, il n'était pas là. Les idées là, Bichilux, Minji Talks, it's me. Hein. C'est pas la robe blanche qui est encore rajoutée, quelque chose que maintenant, quand je finis au podcast, I will talk a certain way because I'm a married woman, parce que je suis une femme mariée et tout. Nothing all there. Et moi aussi, ma famille, comme ma petite sœur, elle s'est mariée, mais ma petite sœur, elle est mariée, 3 enfants. Yeah. Donc, dis-toi la pression que moi, j'ai. Moi, je le regarde comme ça, je dis là, vous allez pleurer du sang. Parce que moi, en tout cas, je suis là. Je suis encore en train de demander aux gens de s'abonner à ma chaîne YouTube. C'est le seul engagement que tu veux. Abonnez-vous. S'abonnez-vous, vous avez entendu. Hein, c'est seulement ça qu'on veut. Les enfants, les mariages, après, abonnez-vous à la chaîne. Moi, j'ai dit, moi, je vois des visas. Hein, je vois des visas et des abonnez-vous. Des visas pour voyage. Des visas pour voyager, quoi, yaya. T'as bien raison. Pardon. C'est pour cela, je veux pas cette... et les gens sont... Et je vois ça surtout comme je joue la tantine. Oh, Jean-Claude, il est où Jean-Claude dans chaque vidéo? Est-ce que Jean-Claude t'a donné la permission? Est-ce que juste... En fait, comment on dit ça? I have un mari imaginaire. Un mari imaginaire, oui, voilà. Ça se dit. Et on me met déjà la pression pour qu'on le voit. Ah oui, alors que tu... Dans les commentaires. Donc, du coup, en fait, c'est à cause des réseaux que tu as encore plus... non, voilà. Est-ce que de base, tu étais déjà possessive par rapport à ta vie amoureuse ou c'est à cause des réseaux? En fait, maman, moi, j'avais même pas de vie amoureuse. Moi, j'ai eu mon premier copain à 22 ans. Je m'en foutais. Tu sais, il y avait un moment, moi, j'étais ce genre de fille. Moi, c'était la bibliothèque. Quand je me fâchais contre ma mère, tout le monde savait qu'aller la chercher à la bibliothèque. Moi, il y a eu même un moment, ma mère, elle est venue, elle me parlait. Ah, Pichi, ça va? Tu vas pas nous ramener un copain?
vraiment un genre, t'es libre, hein, ma fille, tu es une jeune fille. À un moment, il faut pas être hypocrite, hein. Tu peux t'ouvrir parce que moi, j'ai des conversations très ouvertes avec ma maman. J'avais pas de copains. Je voulais même pas 2 enfants. J'étais même pas donc, mais je sais pas pourquoi, mais j'avais pas ça. C'est à 22 ans que j'ai dit à maman, j'ai un copain et tout, je vais le ramener à la maison. Ma mère, elle était tellement contente, elle appelait toute sa famille pour leur dire, voilà, ma fille aussi, elle a ramené. Et Elle a ramené quelqu'un, je ramène le copain, je rentre comme ça, il y a le quartier. oh Il y a non, mes le tantes. village. Donc, juste pour regarder, c'est vrai, Bitchy a Mimipé, un copain à la maison. J'étais pas intéressée par les garçons du tout. Et c'est même pas pour dire, c'est juste parce que j'étais trop dans mes idées, j'étais trop dans ma tête. I had other things. Et surtout quand je voyais mes potes pleurer, moi j'ai vu mes potes super intelligentes, mais tellement intelligentes. Mais tellement bête en amour. Nzambe, Seigneur, tellement intelligentes et totalement détruites à cause d'un mec. Et moi je voyais ça. Et moi avec mes idées là que j'avais dans ma tête, mes livres que j'étais en train de lire, mes trucs que j'étais en train de me faire, je dis mais jamais ils peuvent pas m'avoir comme ça. Ils peuvent pas m'avoir. I looked, I said, pardon. Je pouvais pas. Et quelqu'un t'a eu? Ouais, à 22 ans, I got my first boyfriend. And it was fun. It was good. Et et fais attention, lui, à Saranarate, à Hollande, il va venir. Pardon, coupé. Cut. Non, mais non, c'était super fun et j'ai beaucoup aimé cette première relation parce que c'était quelqu'un qui aimait voyager, tu vois. Okay. Mon premier copain que j'ai eu à mes 22 ans, est-ce que c'était, oui, c'était 22 ans. Il aimait voyager, il aimait sortir, il aimait l'ambiance. Et ça, c'est... Comme on dit à Liège, c'était un bon vivant. Voilà, exactement. Et c'était un bon vivant avec un grand Z. Des Congolais. Ah, ok, parce que je me suis dit, pourquoi tu mets le Z dans vivant, meuf? Franchement, tu dis, ouais, elle est francophone, mais s'il te plaît, là, je pouvais pas te... Ok, d'accord. Bon vivant, avec comme un Z. Yeah, okay. Vraiment à la congolaise. Et comme j'avais pas vraiment développé, what I like in a man, what I wanted in a man. Et donc, c'était une qualité qu'il avait que je savais pas que t'allais vraiment kiffer. Que j'allais vraiment kiffer au fur et à mesure que je grandissais parce que je me dis, je veux vraiment un homme dans ma vie qui a vraiment cette ambiance-là, tu vois, du Congo, ces trucs-là. Et ça, c'est something that I really appreciate de lui et que je manque énormément, tu vois, now when I see it, tu vois. Mais après, ça commence encore à revenir, cette génération qui veut aussi vraiment montrer, ouais, je suis congolais, je sais comment parler lingala, je sais comment faire des choses comme ça, je sais un peu sur la sapologie. So, yeah. Un peu de nostalgie. Yeah. Il va aimer ça. Mais il n'aura que ça, voilà. Mais c'est vrai, en parlant des langues et tout, comment ça se fait que tu dates ça en lingala autant? Parce que bon, faut quand même se dire, moi, je suis le stéréotype de la Wallonne qui ne parle quasi aucune langue étrangère sauf le français, et je suis le stéréotype de la Congolaise de la diaspora qui parle le lingala une phrase en 3 minutes. Voilà, je comprends, mais... pour parler, c'est comment ça se fait que... Parce que genre, moi, ma mère, elle kiffe trop, quoi. Le fait que toi, tu parles super bien, alors que Zokande, est-ce que sa propre fille parle comme ça? Non. Mais voilà, comment ça se fait que tu broies la langue ouais. Hein? Déjà, moi, je suis née au Congo. Donc, j'ai déjà cette avance-là. Je suis née au Congo, je suis arrivée ici quand j'avais 9 ans. Et il faut savoir... En fait, les gens se rendent pas compte quand un enfant quitte son pays... Tu suis tes parents parce que tes parents décident de déménager. Est-ce que moi, je savais que Congo, c'est un pays pauvre? Non, je savais qu'est-ce qu'il y avait la guerre. Je savais rien du tout. Je savais juste que je dois laisser tous mes amis, je dois laisser mon quartier, je dois laisser... Donc, moi, j'avais un grand, grand souci. Je me rappelle, quand l'avion est parti, tout, je regardais... Et je me rendais compte qu'en fait, je pars de mon pays. Tu vois, et quand j'arrive ici, moi qui jouais dans le sable, moi qui jouais, je connaissais tous les enfants de la rue, j'arrive ici, en hiver... Des arbres n'ont même pas de feuilles. C'est quoi ça? J'arrive ici, la neige. Aux batailles de neige, tu me jettes la glace. Mais dans quel sens? Est-ce que c'est drôle? Tu me jettes la neige. Tu me jettes la glace. Dans quel sens? Mais Nakati, il y a blague. Mais non! Je comprenais rien du tout. Donc moi, j'ai toujours eu cette... Hamway, on dit en néerlandais, c'est des soucis en fait. Tu vois, je manquais mon pays, je manquais comment je jouais en tant qu'enfant, je manquais sortir dehors, je manquais le bon temps. J'arrive ici, on met des bonnets, on met des gants, on met une charpe, on me colle comme ça. Où sont parties mes jupes, mes coupés, mes cinglés? Donc,
donc je voulais vraiment rester attachée on when I felt free. Tu vois, c'est ça que moi je vois. Comment on jouait, comment on était créatifs. Ici, je voyais des enfants, ils jouaient comme par exemple des blocs. Ils avaient des jouets qu'ils avaient déjà programmés. Comment les enfants allaient gérer leur créativité, je trouve. Ok. C'est comme ça que moi, je trouve. Je voyais que des enfants jouaient ici. C'était toujours avec des trucs bien. Numéro 1, non, tu dois te mettre là. Donc, et je comprenais pas parce que chez nous, on n'avait pas de jouets. Bon, j'avais quand même, j'avais des Barbies et tout. Mais au Congo, on sortait dehors et on pouvait te créer un nouveau jeu. Ok. Tu vois, on était tellement créatifs en tant qu'enfants au Congo. On voit un truc mûr, sable ou quoi. Ok, toi, tu vas descendre là-bas. On créait des chansons, on créait des trucs. Donc, jouer au Congo, c'était merveille. Et c'est là, je pense, en fait, que Bano Baou Taraki, on dit Abaza Makambu. Non, on a cette créativité, en fait, qui est en nous parce qu'on a dû créer nos propres jeux, on a dû créer nos propres chansons des enfants, on a créé beaucoup de choses. Et donc, je manquais ça quand je suis arrivée ici. Je me suis retrouvée dans un bocal qui était, voilà, ça, l'école, et puis t'as ça, chacun a son hobby, chacun a son ça. C'est pas que je pouvais juste aller chez une copine, ding dong, je viens jouer, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, je suis restée très fort attachée à mes racines et j'ai pas oublié, en fait, how I felt, how free I felt, comment je me suis sentie libre dans les rues de Kinshasa as a child, tu vois. J'ai tenu fort en ça. Et quand j'ai eu mes 20 ans, ben c'est là, en fait, que j'ai encore ressorti cela. Ouais. Dans tout ce que je faisais, dans ma créativité. Donc, j'ai jamais lâché. Qu'est-ce qui s'est passé à 20 ans? Ben, à 20 ans, je peux un peu dire que là, j'ai mis ma foi en question, donc ma foi dans la religion chrétienne. J'ai vraiment plus commencé à chercher d'où venait sa foi. C'est parce que je suis née dans ça, je suis née dans une famille chrétienne. Mais à 20 ans, je commençais à penser, mais pourquoi je suis chrétienne? Pourquoi ça? Comment je suis arrivée ici? Et puis j'ai étudié ici, j'ai fini mes études ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je pense comme ça? Là, je commençais en fait de me décoloniser. C'est ça. Donc, je commençais ma démarche de décolonisation et c'est là, dès Kinshasa qui juste frappé fort. Et là, j'ai repris des trucs, lire, livres, Congo, ta. Je suis repartie et c'est ça. Donc le lingala est resté, quoi. Même plus, parce que parler une langue, parce que je le parle aussi à la maison, ça aussi, il faut le dire, il y a ça aussi. Mais j'ai beaucoup plus appuyé sur le fait que je me rappelais comment je me suis sentie libre en tant qu'enfant dans ma créativité in the streets of Kinshasa. C'est parce qu'en fait, une langue, it's deep inside of you. C'est même pas si tu la pratiques. Lingala, il y a idéologie. Tu vois, tu parles lingala, tu te comportes comme le lingala, en fait. You know? You are. Mais oui, tu sais, je comprends tellement. Mais je sais pas expliquer plus. C'est vraiment ça. Oui. Donc c'est vraiment... C'est en moi, tu vois, c'est ma langue. Et c'est comme aussi les Chiluba, j'ai pas aussi oublié parce que quand je dis quelque chose en Chiluba, quand je fais une prière en Chiluba, quand je fais une prière en Lingala, c'est moi, c'est ma langue, tu vois. C'est la langue qui vient de loin. So, le Lingala, it's inside, look at inside. Il faut même pas t'inquiéter. Ouais, je le sors après 5 phrases. Au même si qu'à phrase quand ça te suffit pour toute la journée, tu es en connexion. Bangate, ok. Merci Yaya. Pour revenir, y a justement, moi, il y a un thème que j'ai vraiment, enfin, que j'aime. Parce que moi, en fait, contrairement à toi, moi, je suis le stéréotype d'une fille. Moi, je veux me marier. Alors, je veux me marier, mélange de luxe, mais mélange de luxe sans les téléphones des gens. Genre, tu vois, je suis très privée, voilà. Mais je veux quand même un bon truc parce que pour moi, je sacralise beaucoup l'amour romantique et le mariage. Mais pourquoi? Parce que mes parents ont divorcé, ça m'a vraiment affectée. Et parce que j'ai toujours été une amoureuse de l'amour, quoi, tu vois. Et voilà que je me réveille un jour et bam, tu parles de mon thème favori du monde entier, la dot. Et d'ailleurs, petit aparté, je cherche un producteur pour mon documentaire sur la dot. On ne sait jamais si tu passes par là, voilà. Et donc, voilà que textuellement, j'ai eu une discussion avec ma mère. D'ailleurs, je vous mets un petit extrait là maintenant. Tu n'as pas envie de donner la dot à ton père? Ah, merveille. Il ne mérite pas. Yaya Bino Banapotobo, comprendre tes mamans, c'est la culture, coutume. Eza bongo ma nangai.
Il n'a pas été là présent pour toi. Je sais, Yaya. Et même sa famille qui va venir n'était pas présente pour toi. Je sais, Yaya. Nebi ke papa belé balata ba veste mkola dota bana bango mais nde balo wana chiruba chishingu zéro. Je te jure que c'était textuellement ce que je dis à ma mère, tu vois. Par exemple, ben, voilà, je t'ai dit en début d'interview, mon papa, bon, voilà. Par contre, sa famille, je l'aime beaucoup. C'est-à-dire que... Mais pourquoi? Parce que je crois aussi que, comme tu vois, c'est le yaya, mon papa, et aussi parce que ben, il a aidé beaucoup de gens dans sa famille et tout. Donc, du coup, ils sont très, très, très gentils avec nous. Bah, c'est ça, en fait. C'est ça, le système de la vie. C'est toujours comme ça, donnant, donnant, l'air de rien. Et donc, hormis ça, bah voilà... qui nous a vraiment éduqués, ben en fait, c'est la famille de ma maman, c'est ma maman. Et la dot, je dis souvent que c'est un des rites qui n'a pas été colonisé, heureusement. C'est même pour ça que je l'aime, parce que c'est le seul truc que, voilà, que les Blancs n'ont pas modifié. Mais ça reste quand même une institution patriarcale. Et ça, moi, c'est un truc que je peux pas. Comment cette vidéo-là est née? Et voilà, explique un peu ce qui s'est passé derrière et puis après on va... Oui, et quand tu dis, j'arrive jamais à dire ce mot en français, patriarcal. Patriarcat, oui. Ouais, voilà. C'est pas dans chaque tribu que c'est comme ça, mais comme on est Luba, chez nous c'est comme ça. Mais je sais, mais la plupart, il y a que les Bakongo que chez eux c'est pas comme ça. Mais le truc c'est que c'est matriarcal, mais c'est les frères de la maman. C'est toujours, tu vois, c'est toujours... C'est pour ça, moi aussi, quand j'ai su que c'était matriarcal, je me suis dit, ah, ok, mais en fait, tu cherches, c'est toujours les hommes qui auront cette dot-là, quoi, tu vois. Juste que c'est c'est juste la famille maternelle. C'est comme aussi les bandibou, les bandières, bref, eux aussi, c'est matriarcal, mais c'est les frères. It's crazy, really. Moi, je l'ai félicité même parce que je pensais qu'il donnait ça à la fille pour qu'elle garde au cas où que son mari meurt. Ah non, pas Bandibou, les Maghrébins, non. Le peuple Bandibou. Tu savais qu'il y avait un peuple? Oui, et bah eux aussi, c'est matriarcal. Non, eux, les Maghrébins, ils sont bien. Les musulmans, du coup, plutôt, ils sont bien. T'as vu? Alors que nous, c'est juste pourquoi? Enfin, pour honorer vraiment, genre, la famille paternelle, alors que, gars, en fait, actuellement... That's a question. Et tu sais ça, hein? Je veux vraiment parler de ça avec like a lot of attention, donc très doucement parce que c'est une blessure qui est là, qui est très fort dans nos mamans et qu'on ne se rend pas compte en fait de la manière d'où nous on approche cela et comment on voit cela pour nos mères. En fait, c'est comme si tu as envie de te suicider, que tu ne veux pas donner la dot à ton père et elle qui est en train de tout faire pour t'aider en fait. Mais on doit vraiment aussi comprendre nos mères parce que en fait c'est comme si la même chose, comme si tu disais à un chrétien qu'il allait partir en enfer en fait pour eux it's like si je fais pas ça c'est leur coutume et t'auras something will happen. Donc c'est comme si on t'a appris, c'est comme si on a appris un enfant, si tu fais pas ça après tu vas avoir punition. Donc même si on essaye comment on pense, c'est tellement lié à nos mamans et c'est tellement profond que c'est pour cela je veux vraiment aller avec toute attention, tout doucement. Et pour nous aussi, cette conversation est deep et difficile, et très, très difficile. Donc, je veux dire aussi à tout le monde qui passe par cette situation, it's not easy. Bon, moi, je suis venue sur ce thème-là parce que moi aussi, mon père, voilà, il nous a laissés, il est parti, ni lettre, ni rien, a laissé ma mère avec 2 enfants. Juste comme ça, au lendemain, on ne trouvait plus le mec, il est où? Ma mère, elle est juste restée comme ça. Elle a dû repartir dans la maison de ses parents. Elle a dû repartir dans la maison de ses parents. Et j'ai été au Congo jusqu'à mes 9 ans, mon père, ni rien. Je savais même pas je savais même pas à quoi il ressemblait. C'est juste quand je suis venue ici en Europe que je commençais à chercher dans les photos. Quelques jours chez ma tante, je retrouvais la photo et j'ai volé la photo. Et comment tu savais que c'était ton père? Mais parce qu'il était là avec ma mère, ça se voyait que c'était avec le mariage. Et donc voilà, j'ai pris la photo. Et donc, j'ai aussi j'ai grandi sans père et sans l'amour de père, sans un support masculin. Et en fait, de savoir que je devais donner ça. Moi, j'ai toujours dit à ma mère, je veux pas donner, je veux rien lui donner. En tout cas, je préfère le donner à toi. Et j'étais tellement dans cette colère et j'étais tellement dans ça que je voyais pas ce que ça faisait aussi à ma maman
le fait que moi, je pensais comme ça. Ouais. Et le fait que moi, je disais ça et qu'elle, elle voyait ça as the last thing to tell that man, regarde ce que je fais. Parce que c'est ça pour nos mères single mothers qui n'ont pas reçu l'aide de leur ex-mari. Marie. C'est vraiment au moment de la dot, quand il remet quand même la dot à cet homme et que toi, tu as étudié, toi, tu as une carrière, toi, tu es intelligente, toi, tu as la voiture, tu as tout. Pour nos mamans, c'est ça leur last mic drop. Voilà, c'est ça. Mais tu vois... Je te donne ça, malgré tout ce que tu as fait, je te donne ça, and that's my last drop. Et en grandissant, en fait, je me suis en fait posé la question, je ferais plus du mal à cette femme qui a donné... Parce qu'on peut dire tout ce qu'on dit, nos mamans, elles ont reçu de leur mère et de leur grand-mère ce qu'elles ont reçu. Elles sont ce qu'elles sont. Et c'est tellement profond cette histoire que ça, en elle, on ne peut pas changer. Et à la fin, je me suis dit, si ça, c'est the last mic drop de ma mère, de donner cette dot à ce monsieur, qu'elle le donne. Qu'elle donne, vraiment. Parce que là, si moi, je décide que je ne veux pas le donner à lui, ma mère rate cette last drop et je me dis en fait, et comme je veux faire plaisir à ma mère, parce que je dis que je ne veux pas le donner à mon père parce que j'ai envie de le donner à ma mère. Mais en faisant comme ça, I hurt my mom. Je fais du mal à ma mère. Ça, parce voilà. que elle, en tant que, comme elle a appris qu'il y aura malédiction, il y aura ça, Voilà. il y aura ça qui va venir sur elle. Et je me dis, et en tant que quelqu'un aussi qui croit vraiment aux enceintes et aussi aux... mais je crois que nos enceintes, ils nous protègent malgré toutes les règles qu'il y a. Peu importe, je crois pas qu'il y aura une malédiction qui va suivre. Ces discours-là, je ne le tiens pas du tout. Mais c'est que le discours que moi, je tiens, c'est de donner à ma mère the last mic drop. Ouais. Si c'est comme ça qu'elle veut faire son mic drop, let's go like that. Et aussi quelque chose, en parlant en conversation avec ta maman, c'est qu'en fait, mon père, dès que je veux donner cette dot-là, lui et sa famille, ils vont prendre ça. Ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'il va encore bouffer de mon mari? C'est vrai. Alors que ma mère, elle va bouffer toute sa vie. Pas seulement de mon mari, même s'il n'est pas obligé de bouffer de mon mari, mais de moi, en tout cas, elle va... Moi, il sera obligé, en tout cas. Mais je veux dire, pas que ça, tu vois, c'est pas avec ça que je vais honorer ma maman, mais moi aussi, moi-même, with my own money. Et je me dis, ouais, je veux donner ça à ma mère. Je veux donner this light mic drop, je veux donner ça à ma mère parce que c'est elle qui a été, c'est leur manière de mic drop. Et ça, j'ai compris. Et c'est là qu'en fait, et même quand j'ai vu mon père, je me suis dit, we will do it. Je dis ensemble avec ma mère, we will do together the mic drop. Et c'est ça qui a fait descendre mon cœur, la haine aussi, et de comprendre qu'en fait, ce moment-là tourne autour de ma mère. Ouais. T'as vu comme elles ont un grand cœur, hein? Moi, en grand cœur... Et en fait aussi, on peut aussi vraiment dire, c'est vraiment aussi romantiser the trauma, but if that is what she... Parce que on peut tout faire, hein. Si on dit qu'on va prendre nos mamans dans un mouvement vraiment anti-sexisme et féministe et nanana, on ne doit pas aussi oublier en fait they are rooted in some afro-féminisme et dans certaines comment leurs femmes, elles ont leur manière de faire leur truc féminisme. Et quand nos mères vont donner quand même la dot à cet homme-là, on oublie même cet homme-là. Tout tourne en fait autour d'eux. Nous, on pense que tout va tourner autour d'une femme, mais crois-moi, tout le monde, pendant la cérémonie de la dot, d'un père qui n'était pas au courant, tout tourne autour de la mère. T'inquiète même pas. Ah ouais? Les jetons, toi tu blagues. Les jetons qui sont faits pendant les dots. Les jetons, je sais pas ce que les jetons, ça veut dire en fait... Les pics. Les pics. Ok. Maman la bisakoli si bana na moko, femme forte, femme comme ça, et nani nanana. And that's their way of doing their feminism. Et je sais, en fait, et tout, and I just accepted that. Mais nous là, dans notre génération, comme on n'est pas encore rooted as our mothers, et comme aussi nos filles peuvent pas nous faire autant de mal, comme nous, on pourra faire du mal à nos mamans, à ne pas donner ce dot aux pères absents, let's do it. Oui, let's do it. Hein? Moi, tu n'étais pas là. Moi, bitch, tu n'étais pas là. Je vais grailler l'argent.
Quand tu vas commencer à rêver des choses bizarres, là, quand tu auras pris l'argent, ma I chérie. don't, Vas-y, continue. Tu voulais dire quoi? I don't care, c'est ça? Mais après, Mais du coup, c'est ça. Quand même, enfin, j'ai quand même 2 questions. La première, c'est que toi, tu veux la dot. oui. Oui. Pareil, moi aussi. Deuxième question, c'est est-ce que tu veux que ce soit perpétué avec tes enfants? Est-ce que ce sera une obligation pour tes enfants, la dot? Oui. Et pourquoi tu as dit oui? Bizarre comme ça. J'ai dit oui because c'est des femmes africaines, c'est des femmes congolaises. Et moi, je trouve que mes enfants ne doivent pas garder tout ou whatever. Mais à chaque moment important comme les études, le mariage, les matangas, c'est la mort, l'étape d'avoir des enfants, là, je veux vraiment garder cela comme c'est vraiment des moments super importants qui va guider la personne après dans sa vie. Là, je veux quand même que de certaines coutumes et valeurs soient gardées. Mais après, tout le reste là, que c'est pas vraiment de coutumes ou de valeurs, c'est plutôt a culture, allez, c'est plutôt an urban culture de la C'est plutôt même de l'habitude. ouais, de l'habitude. Là, I will leave them. Comme quoi? Je veux dire, par exemple, habiter à la maison jusqu'à ce que tu es marié. Ouais. Parce que ma fille, elle va être née ici en Belgique. Et peut-être elle va déjà faire beaucoup. Parce qu'avant, on faisait ça parce que les femmes ne pouvaient pas travailler. Ouais. Il fallait un homme qui allait travailler, on élevait, qui puisse prendre soin de toi. Nana. There are some things que je trouve qu'il n'y a pas a deeper value in it. Mais le fait qu'on te fait ta dot et que nous, on accueille la famille de ton mari et qu'il nous donne quelque chose parce que we pour into you. And that's why he gives it to us. Et là, ça va toujours être en fait, moi, si je veux vraiment prendre ma fille, vraiment, c'est vraiment pour te valoriser. Quand on te dit que c'est pour te valoriser, c'est vraiment parce que nous, on a pour into you et il ne peut pas seulement venir sans symbole te prendre comme ça because you're valuable. Et là, je trouve qu'il y a a deeper level of message qui doit partir. Et c'est pour cela aussi que, alors la manière que peut-être moi je demandais ma dot will be different. Parce que dans ça, I can't choose. Je peux juste le demander. Moi, franchement, je pense que si je le fais avec ma fille, je vais vraiment demander du sel, l'huile, des choses comme ça. Tu vois, je vais vraiment encore reculer beaucoup plus. Parce que même la dot comme on l'a maintenant, c'est aussi de urban culture congolaise. Plasma, iPhone. On commence à demander des choses. It's not valuable. Avant, ils avaient qu'à ta machette. Il y avait des femmes qui étaient dotées par des machettes, en fait, et ils savaient a meaning behind it. Donc, moi, j'aimerais bien le faire, mais je veux vraiment retourner et le faire vraiment comme on le faisait au vraiment village. Le matériel et pas le monétaire, pas l'argent. C'est ça, en fait. Ouais. Je pense, en fait, tu sais, donc, par rapport à mes recherches, j'ai trouvé qu'un seul livre, bah oui, on en avait parlé, un seul livre d'une maman Moulouba qui a écrit sur la dot. Et en fait, nous, il va nous rester que ça, je pense. Tu vois, que les peu de personnes qui ont écrit sur le sujet. Et dans le livre, il est marqué quoi? Bah oui, toutes les choses, genre les chèvres et tout ça, c'est des choses matérielles et c'est des choses que tu peux pas quantifier. C'est-à-dire que moi, je trouve ça toujours gênant. Quand, voilà, moi, l'une de mes cousines, sa dot, c'était 1500, l'autre, c'était 1200. Sous critère de quoi? Pourquoi elle, c'était 1500 et pourquoi l'autre, c'est 1200? Alors que, je sais pas si c'était genre la dot, je sais pas moi, 2 chèvres. Bah voilà, enfin, tu vois, genre un morceau de tabac, j'en sais strictement rien. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça tellement... Ça peut être vite dégradant pour la femme, en fait, dans ce sens-là, et aussi une histoire de comparaison. Et en fait, les gens... Je pense que des fois, on oublie que la dot est aussi une whole performance. Parce que tu as le 2 Kinzonzi, donc l'autre qui vient parler pour la famille de l'homme, l'autre qui vient parler pour la famille de la fille. Tu sais, et en juste fait, te dire pour les gens qui connaissent pas la culture, c'est quoi? Kinzonzi, c'est la personne qui vient discuter la dot. Voilà, qui représente la famille. Voilà, qui représente la famille. Et en fait, it's a whole performance. Et dans ça, pour te dire même que la famille de la femme peut demander 1000 € et que le garçon a amené 5 € et qu'en fait, dans leur conversation, parce que c'est comme ça qu'ils font « Ah, mais papa, t'as la biseau, tout ça. » En fait, we lost. Mais normalement, ils avaient en fait les solos. En fait, et ils peuvent même mentir, ils peuvent mettre même des fantasies dedans. Mais en fait, moi, je venais vers toi et puis je me suis cassé le jambe et j'ai dû
mais j'ai pas abandonné. Je voulais quand même venir chez toi pour épouser ta fille. Donc, je payais le médecin Ouais. 500 pour qu'il arrange mon pied. Après, j'ai pris un transport. Je suis arrivée jusqu'ici. Ça m'a pris 20. Et puis, quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé quelqu'un qui mendiait. Et puis, je me suis dit, ça quand même, t'as monté ma malamou. J'ai donné aussi. Donc, il me reste que 5 euros pour venir prendre la main de ta fille. Est-ce que tu acceptes? You know, it's a performance. C'est comme un rituel, Théâtre. c'est un truc, c'est un théâtre. Donc, il faut vraiment mettre des choses là à l'intérieur. Et des fois, on a perdu ça. Et c'est pour ça, t'es pas obligé de ramener ce qu'on te demande. Il faut savoir parler. Il faut savoir dire. En fait, il y a une histoire que tu racontes, en fait. Tu racontes toute une histoire, comment ça s'est fait que tu es arrivé là. C'est pour cela, ils font si, ah oui, la femme, elle est en Bujimaï, elle doit venir avec l'avion. Because it's a whole performance. Donc maintenant, on ne sait plus jouer avec ça. Maintenant, il comme il cache-cache. Et c'était pas comme ça. Et c'est comme ça que les familles, ils se finissaient, parce que chaque famille se mariait, même des familles pauvres, se mariaient, bah, même quand même lui, te même les bino machette, te même les bino boy. And that's all about that. Ça peut peut-être se faire que l'autre a eu juste moins parce que l'autre Kinzonzi, l'autre représentant, n'a pas bien fait son histoire, n'a pas bien parlé. And that's a whole performance. Oui, mais papa, Ertoya qui boye, bisotoza quand même nambandaka. Les tontos qui tati, c'est des trucs, you know. Et c'est ça qui fait, en fait, la dot, c'est vraiment beaucoup plus la cérémonie, comment la conversation, et c'est ça aussi qui chauffe le famille après de venir ensemble, de danser ensemble, parce qu'ils ont tellement rigolé dans parler. les histoires et parlé, il y a déjà l'échange. And that's about that. It's about, c'est à propos de ce qu'on a dit et comment on a fait les Kinzonzi. C'est pour ça que la dot, c'est vraiment genre, pas le contraire, mais ça n'a rien à voir avec le mariage à l'européenne parce que c'est vraiment deux familles qui se marient et ça commence avec déjà la prédot, donc la présentation et tout, où là déjà tu discutes aussi un peu, quoi, tu vois un peu dans quelle famille tu rentres et tout. Ouais, non, c'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce que tu dirais alors aux personnes qui disent que oui, la dot, c'est acheter la femme et tout ça? Est-ce que c'est un achat pour toi? Non, parce qu'il y a vraiment le fait qu'ils viennent avec cette histoire, c'est la conversation. C'est ça le plus important. La dot, là, vraiment, ils ont vraiment conversation. On a que les deux familles, ils ont en ce moment-là. Et puis, pourquoi aussi c'est directement? Parce que tu es en train de régler, c'est comme s'ils sont en train de régler des affaires. Ils font directement les affaires avec l'autre famille. Et tu comprends directement comment l'autre famille est. Pendant la dot, quand les deux familles ont des conversations, ils savent. Ils savent déjà, même sans même manger avec la famille, être avec la belle famille, on se connaît juste là. On sait qui tu es. Donc, tu rentres dans la maison, tu rentres avec ton histoire, tu ramènes... En fait, c'est vraiment la manière d'où on fait vraiment connaissance avec comment vous avez grandi, votre éducation, le respect, parce que la dot commence à partir de la porte. Est-ce que vous êtes à temps? Le respect. Vous êtes à temps. Ok, oui. Comment vous vous êtes représenté? Comment vous êtes assise sur nos chaises? Qu'est-ce que vous avez rapporté? En fait, it's telling more que juste l'enveloppe qui est passée. C'est les attitudes, c'est les conversations. Tout cela compte et tout cela, on ne peut pas mettre ça dans la vente because it's really, tu viens te représenter. And that's your opportunity. Donc, si tu rates là, c'est fini. On peut aussi voir, en tout cas, vous êtes vraiment très impoli. Il y a aussi des familles qui arrivent, c'est très en retard. Ils ne savent pas s'excuser. Ils font ça et que le papa dit aussi bien que la famille de la fille dit, on ne veut pas vous faire rentrer. Parce que pourquoi? Vous êtes impoli. Donc, en fait déjà, le fait qu'ils peuvent aussi accepter de ne pas faire rentrer quelqu'un, ça veut déjà dire the money is not the most important. C'est comment tu te représentes, comment vous venez chez nous, comment ils sont. Et eux aussi, directement, ils nous voient, nous, la famille de la femme, comment on les accueille, comment on a mis de chaises, les trucs. Donc, il y a cette connaissance qui est faite au-dessous de
l'argent et tout le reste, c'est juste a performance, it's just a uniform. Mais Ouais, tout le reste tourne autour du respect de la cérémonie et ouais. Et autour de la et de la des connaissance deux que tu as et familles. de deux familles et des Mhm. histoires que vous ramenez. Oui, toyeli bino oyo parce que ils n'allaient pas na biso mbisi ya boye boy. Toyeli bino oyo on a choisi ça parce que tarararara. On a choisi ça parce que en fait on voit directement how you think, how you speak, les Mhm. applaudissements, les milolo, les calmes, les silences, tout ça, it's part of it. Et donc cet argent-là it's just a custom. C'est qu'on regarde de plus. C'est la fantaisie, genre. Ouais, Ouais. ouais, Tout ouais, c'est quand donc moi je vois pas ça comme la vente parce que quand moi je vois la dot, je suis vraiment en train de regarder la famille qui vient chez nous ouais. Ouais. et je vois qui ils sont. I see the manners. Donc c'est ça vraiment que j'ai à dire. Et Vraiment intéressant. Très, très intéressant. Enfin, après, je pense que tu te bases... Enfin, moi, j'ai pas vu beaucoup de dots parce que... Mais moi, je fais partie de la petite génération, des plus petits dans ma génération familiale. Du coup, soit j'étais trop petite ou soit c'était pas Biloko, il y a papa, quoi. Je pouvais ouais, pas y aller. Donc, j'en ai vu qu'une. Et c'était dans la famille de mon papa enfin, qui n'est pas Moulouba. Donc, du coup, c'était quand même différent. Et le reste, j'ai pas eu de souvenirs. Mais du coup, toi, t'en as vu beaucoup, toi, de dots? oui, moi j'ai vu beaucoup de dots. Mm. Et je pense aussi des fois, pardon, je pense aussi que des fois ça dépend aussi des tribus aussi. Hein. Ouais, Moi, hein. je sais que nous, les Balouba, there is just a lot of respect. Donc, comment les choses, nous, on rigole même pas. Il faut arriver à temps, on veut voir, vous êtes comment, s'il y a trop de bruit, vous vous mettez n'importe comment, on peut juste arrêter le truc. Ça ne m'étonne On pas. peut juste arrêter. Donc, chez nous, c'est vraiment, les Balouba, en tout cas, c'est vraiment caractère. Déjà, quand tu ramènes quelqu'un et qui sait pas se tenir, il a pas de manière, Montu Kayao. Donc, ça veut dire, c'est qui ça? Mhm, mhm. Donc chez nous, c'est vraiment, on veut juste voir la famille. En fait, c'est juste un moment de s'asseoir avec ces gens. Et en fait, c'est aussi une conversation super intellectuelle. Hein. Donc si l'autre jette cela et dit non, je ne veux pas donner ça parce que c'était comme ça. Ok, qu'est-ce que toi tu vas penser? Et si vous avez un représentatif qui est un peu, et vous-même la famille, vous ne savez pas tenir, en fait, la conversation, vous ne savez pas faire face. Parce que la famille de la femme va toujours dire non, nous on veut plus, nous on veut ça, mais non, c'est à vous. It's just a performance. Mais ils sont en train de se tester the Oui. intelligence Mhm, mhm. and the way of looking for solutions. Tu m'inviteras à ta dot. Ah bon, so you can see. Bah, Et à ma franchement. mariage secrète sans caméra. Sans caméra. Toi, juste pour mon documentaire, meuf, parce que franchement, l'aspect de la conversation, j'avais pas pris ça en compte, mais en fait, c'est la base. Oui, Tu vois, et encore une fois, on retombe encore sur, tu vois, archives, d'où on yes. vient et tout ça. C'est pas l'argent, c'est pas le matériel, c'est Non, vraiment, en fait, comme tu as dit, ce qui se passe quand on parle. oui, C'est c'est ça. ça, c'est ça. C'est vraiment intéressant. Et parce que même des prédots et tout, non, moi, pour mon prédot, il n'y aura pas mes amis, il y aura juste ma famille Ah parce que ouais. le prédot, it's just family, it's just family. Donc, nous, la diaspora, on a trop changé, Mm. on Mais a commencé à faire des choses. sache que le peuple, je pense, hein, ne m'attaquez pas, mais je pense que les Bakongo, eux, ils ont des dots, genre où c'est normal qu'il y ait beaucoup de personnes. Hein. Oui, C'est nous, oui, hein, les Balouba, où ouais, nous, on est vraiment très restreints. exactement. Ça, c'est Donc, vrai. Quand il y a des bacs, ils viennent vraiment à beaucoup. Chez nous, non. voilà, donc voilà, c'est vrai. Genre, ma mère, elle m'a toujours dit ça, que maintenant, au sein de la diaspora, tout le monde fait comme les Bakongo. C'est-à-dire la dot devant tout le monde et tout. Alors que non, il y Moi, a certains peuples où c'est oui, vraiment restreint. moi, ce qui me choque de fois, c'est de voir des photos sur des réseaux sociaux là où on voit les biens qu'on a ramenés. Ouais, Moi, pareil. Hey, yeah, 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 Pareil, pareil. hey, yeah. Bolimbisa, pardon, ça me choque. Ça me choque maintenant comment on avait vraiment des choses, vraiment cérémonie. Tout le village est silence. Tu peux pas voir ça. Et maintenant là, c'est qu'on a ramené, on voit tout, même comment tu donnes ton enveloppe. Tu es vu, non, pour moi c'est sacré. C'est tellement, c'est pour ça que je veux pas des images de ma dot sur les réseaux. Je veux pas comment voir comment je donne mon enveloppe, De, comment tout- je pleure, de toute comment je. manière, est-ce que même nos mères allaient même accepter? De toute manière. Toi, tu penses que ta mère, eh ben, elle accepterait que tu mettes la dot aux yeux de tous et tout ça? Mais eux-mêmes maintenant commencent aussi, nos mamans sont aussi maintenant contaminées à ma téléphone avec WhatsApp et tout, hein. Veulent savoir, veulent truc et on perd tellement cette intimité et moi, et je sais que même, ça sera même au sein de ma famille quand je veux dire pas de trucs sur les réseaux, je veux juste une photo de moi, de mon habit, c'est tout ce que les gens ils vont savoir, je me suis mariée, je suis belle, ma maquilleuse,
voilà la décoratrice, prenez aussi, faites vos fêtes à vous. Mais pour le reste, vous n'avez pas d'affaires là-dedans. Je- Là, on est vraiment les mêmes. Yeah, Là, non. c'est peut-être nos ancêtres Balouba qui sont en nous, voilà, mais pareil, moi, Ouais. genre, tu sais que moi, ma sœur est chef cuistot et elle travaille là au Mont Blanc dans un hôtel et j'ai dit, moi, pour mon mariage, tu viendras, tu vas préparer tout et je veux un truc en journée parce que je sais que déjà les gens travaillent, nanana. Mhm. Il y aura peu de personnes et ce sera quoi? De 15h jusqu'à minuit. Voilà, You comme ça, see? après, c'est bon, j'ai même pas envie de fête et tout. Alors que je suis une danseuse et tout, j'aime bien l'ambiance. Comme tu dis, hein, ton ex, là, c'était bon vivant avec un Z, Ouais. ngapé, moi aussi, quoi, tu Ouais. vois. Mais je trouve que le mariage, c'est tellement quelque chose d'important et tellement fragile, en fait, parce que Je te dis. tu te rends compte que le mariage, c'est une chose d'amour, mais il y a, genre, des fois, pour que ça fonctionne, il faut autre chose que de l'amour. Tu vois ce que je veux I dire? tell you. Donc, comment tu peux introduire des gens alors que tu sais bien que tout le monde ne t'aime pas? Il y a des... Enfin, tu vois? It's Non. complicated. Le speech que tu dis à ton mari is so deep. You put it on Mm. social media. I can't. Ah, pareil, I can't. pareil. I can't. Et je pense que je veux vraiment même envoyer aux gens parce que je sais que tellement que je suis quelqu'un de la communauté, tout le monde feels like family of me, mais pas tout le monde va venir. Meuf. Vous aurez quelque chose d'autre. Venez me manger après au restaurant avec la mariée. Like, I will do things like that. Je vais faire des choses comme ça. Des gens qui sont quand même mes potes, mais pas assez proches pour venir dans Pour mon venir. mariage. Venez, on va aller ensemble au restaurant et tout pour aller manger because j'ai pas envie. C'est trop fragile, meuf. C'est trop fragile. J'ai vraiment, tu vois, ce jour-là, j'ai envie de me tourner comme ça vers ma mère. Mère, Je voilà. me tourne comme T'as ça, je vois tes ma sœurs. soeur, Laisse. je vois mon petit frère, je vois ma grand-mère, je vois ma tante, je vois mes... Des gens qui t'ont vu grandir et qui t'ont fait grandir. Et qui t'ont fait que... Et en fait, des personnes vraiment qui t'ont amené vers en fait cette personne-là et vers ce mariage-là, tu vois. Oui, Meuf, vraiment, comment on dit en anglais? I tell you, non, I see you, bref, tout ce que yeah, tu you veux. see me, you understand Voilà. what I mean. Vraiment, quoi, je comprends, mais tellement. Tu vois, et j'ai juste envie même d'être là dans une robe qui est trop tac 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 sur moi. J'ai juste comme un pyjama. Je veux me sentir comme si je suis en pyjama le jour de mon mariage. Tu sais ce que je dis souvent, moi, c'est que à la fin, quand voilà, il y aura peut-être un truc un peu de danse et tout, parce que la famille de mon père, des vrais zazas. Donc, je sais déjà. Moi, je veux être en costard, hein, en pantalon blanc, si tu veux. Sûrement. Comme ça, je danse. Parce qu'en robe de mariée, qu'est-ce que tu veux faire? Vraiment. Donc, et ça, tu vois, ça va être accepté que si on est en cercle restreint. C'est pas les tantines qui vont dire, ah, moi, d'ailleurs, genre, en plus, le pire, tu vois, c'est que ma mère, c'est la plus petite de sa génération. C'est la plus petite dans les générations des mamans Moulouba. Donc, sûrement. du coup, elle a plein de yaya qui, elles... Des yaya, des mamous. Vraiment des Toi, tu Je blagues. te jure. Elle a plein de mamans, ces yaya. Par exemple, ma marraine, c'est une de ces yaya, tu vois. Et donc, je sais que, hormis ma marraine, mais c'est ses copines et tout, elles vont commencer à dire, oui, mais pourquoi t'as laissé ça? Pourquoi? Et je sais bien que ma maman, l'air de rien, c'est une petite sœur comme moi, tu vois, je la vois des fois, la manière dont elle est, voilà, même si c'est une adulte et qu'elle s'est accomplie toute seule, je sais le poids que c'est, en fait, quand tu veux faire plaisir à la communauté et juste que les choses se passent comme il faut. Mais non, en tout cas, moi, je suis désolée. Ça me fait vraiment penser à une vidéo que tu avais fait sur... la tantine qui va vers la maman qui dit « Oh, j'ai pas été invitée. » Ouais, maman, ça aussi, j'ai été inspirée par le mariage de ma sœur. Il y a des gens jusqu'à maintenant. Tu sais, ma mère, elle n'a pas posté les photos de mariage. Elle n'a pas continué à poster des photos de mariage de ma sœur sur Facebook parce qu'il y avait tellement de tantines qui l'envoyaient pourquoi on n'a pas été invité et qu'elle n'en pouvait plus à l'habiter tout cas. Ces photos-là font mal au cœur à certaines personnes qui n'étaient pas là. Imagine. Imagine. Enfin, bref. Imagine. Non. Donc, le mariage de ta sœur a fait couler. Hein? Le sang. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Madame Bichi? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? T'as compris, ma chérie? Te souhaiter le souhait, genre... Ouais. Non, ça, c'est espoir, hope. Qu'est-ce que je peux te dire de positif pour la suite? Voilà. Ok, donc moi je dois te dire ce que tu dois me dire. Voilà. Comme ça. Ok. Souvent, les francophones, ils disent ça, genre, en peu, oui, parce que c'est un peu la fin de l'émission. Hein. Oui. Et en fin d'émission, genre, en gros, pour savoir ce que tu veux, la suite et tout ça, il peut aussi, Ouais. pour qu'on te le souhaite. Ouais.
Ce que moi je veux, c'est vraiment que le ministre culturel du Congo soit vraiment des gens de la culture, vraiment, que la culture vibre au-dedans d'eux. Que ce soit pas Fally Ipupa qui fasse le tour de Bandal avec Emmanuel Macron. Voilà, que le feu là, donc en fait, Batou, qui sont ancrés dans le Bakoko. C'est les gens là qu'on veut dans la culture. Et là, on va voir comment nos esprits vont s'ouvrir. Parce que ça, c'est tellement important, parce que je me dis, dès que... Donc, souhaitez-moi ça, et que moi... Non, souhaitez-moi que je sois le ministre de la culture au Congo. En plus, toi, tu peux, parce que tu es né là-bas et tout, donc tu peux... Donc, écoute, moi, je te souhaite, et je te regarde dans les yeux, et désolé les chrétiens, j'invoque mes ancêtres. Nos ancêtres, parce que imagine peut-être que, on est peut-être liés. Mais en tout cas, je te souhaite que tu deviennes ministre de la culture au Congo, parce que tu mérites la manière dont tu perpétues en fait nos coutumes, nos cultures avec un vent nouveau, avec un vent vraiment jeune. Franchement, je te dis merci, mais vraiment, parce que moi, tu me fais rire. Et puis, je me dis, ah ouais, en fait, cette envie de savoir qui on est, mais vraiment, vraiment, qui vraiment à l'arrière, il n'est pas qu'en moi. Il est aussi chez une fille qui habite en Flandre et qui fait du bon taf, vraiment. Tu vois, des fois, on fait des choses comme ça, et puis ça pète, et ça vient pas de n'importe où. Pour moi, ça vient de nos ancêtres, tout simplement. Yeah. Surtout quand c'est en accord avec eux, ce que tu fais, quoi. Voilà. Donc, et voilà. Tu le sens, t'es poussé, t'es protégé, t'es just do. Ouais. Thank you. Merci à toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre, peut-être? À chaque fois que je parle, j'aime bien que les gens prennent ce qui résonne avec eux. C'est pas parce que je suis une créatrice de contenu qui a percé et qui a tourné, que des gens ont aimé, que you have to resonate, que tu dois te retrouver dans tout ce que je dis. Mais moi, je dis ça, je parle, je fais ce que je fais pour dire en fait que tu peux déclencher ces trucs créatifs qui est en toi. Tu peux tu peux... Déclencher, on dit pas ça? Déclencher. Déclencher. Okay. Parce que je me suis dit, elle veut dire quoi? Décrocher, décrocher. Ok, déclencher. Voilà, déclencher ce truc-là qui est en toi. Donc, c'est ça que je veux garder aux gens. Donc, j'aime le motto maintenant, c'est Liboma et Futaka. Donc, ça veut dire que la folie, bêtise, la folie. Bêtise, la folie paye. So, ça, c'est vrai. Outside, faut sortir. Donc, c'est vraiment. Ça. Et prenez-en de la graine, vraiment. Vous êtes là en train de faire des imitations dans la salle de bain ou dans les fêtes de famille. Zokande, il y a des personnes qui font ça sur TikTok et puis voilà. I tell you. En tout cas, merci beaucoup, Bitchy. Yeah. Ça m'a fait extrêmement plaisir. You're welcome. Merci à vous. Je pense que là, on sera aux derniers épisodes. Oui, et vous savez très bien que moi, c'est freestyle. Donc, je ne sais pas trop où on en est, mais vraiment, on sera à la fin. Je pense qu'il restera peut-être 1 ou 2 épisodes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi autour du point G. Moi, c'était Célimani. C'était pour vous. Et on se reverra, je ne sais pas encore quand, mais bientôt. Gros bisous. Bye. Trop bien. Oh